Romain, de retour sur TV Finance. Bienvenue lundi 27 septembre. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier et pour les commentaires en direct, nous allons retrouver Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct. Alors, le CAC a subi une semaine plutôt agitée la semaine dernière. Il a terminé dans le rouge. Est-ce que l'on peut analyser la situation et quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous cette semaine ? Oui, effectivement Karine, la semaine dernière on était au fond du trou, on avait cassé à la baisse le fameux support des 6560 points. Tout se mettait en place pour qu'on ait une vraie et bonne consolidation. Et finalement, pas du tout. Inversion totale de scénario. On est reparti à la hausse avec 3 grosses séances d'affilée qui nous renvoient carrément au-dessus du support oblique. Alors voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Le CAC 40, en tout cas, lui est bien le roi des contre-pieds. Après ces signaux contradictoires. Et ce matin, c'est la hausse qui reprend le dessus avec une progression de 0,7% à 6684 points à l'instant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait des gros moutons noirs. C'était notamment la réunion de la Fed que tout le monde attendait, la faillite potentielle du promoteur chinois Evergrande. Donc tout ça, ça a pesé beaucoup. Et puis finalement, ces éléments se sont petit à petit dissipés. Et qu'est-ce qu'il en reste cette semaine ? Surtout les résultats de l'élection allemande qui ont surpris personne. Cette impasse était attendue. Donc rien ne devrait changer à court terme. On est parti pour des mois de négociation. Donc le marché aime bien ces situations où on sait que voilà, le jeu n'est pas chamboulé. Donc pour le coup, l'Allemagne c'est réglé, ça ne fait plus peur. On a simplement le pétrole, voilà, et les prix de l'énergie qui reviennent sur le devant de la scène ce matin avec un Brent à 79 $ qui pourrait un peu tendre les choses. Mais pour le reste, les éléments de stress, en tout cas à court terme, se sont un peu évanouis. Alors voilà, après la Fed aussi c'est pareil, elle a donné le signal de la normalisation monétaire avant la fin de l'année, mais pour l'instant, à court terme, les investisseurs ne voient rien qui leur permette de vraiment prendre des bénéfices. Donc on repart de l'avant. Il n'y a pas une énorme conviction quand même, on est vraiment sur des rebonds techniques et on le voit dès qu'on a des points bas, on a toujours des acheteurs en embuscade. Ça s'est passé à toutes les occasions. La précédente, c'était l'été dernier, au mois de juillet, quand on était redescendu jusqu'à 6250. C'est exactement le même scénario, on le voit, il y a des gros volumes. Dès que le marché baisse, on a des acheteurs en embuscade, tout le monde a peur de rater la hausse et on repart de l'avant. Donc techniquement, on est quand même dans une situation qui est pas super rassurante. On est entre deux eaux. Il n'y a pas vraiment de tendance de fond. Alors on a ce gros rebond depuis 3-4 séances, mais je pense qu'on n'ira pas au-delà de ça. On est revenu autour de ce point d'équilibre à 6700 points. Mais voilà, maintenant l'inflation va peut-être reprendre le dessus. Le pétrole, c'est les discussions qui s'amorcent et dans beaucoup de pays, et notamment en France aussi, autour de l'énergie et de la saison froide qui approche. Donc on devrait se tasser autour de ces niveaux en attendant encore d'autres informations du marché, puisque pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Il n'y a pas de grosses statistiques, donc ça va être une journée assez prudente. Très bien, merci Rodolphe pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et sur les marchés pour savoir quelles sont les tendances et les stratégies à adopter et comment se positionner. On marque une courte pause et on poursuit ce live en direct, comme son nom l'indique, avec nos market movers. À tout de suite.